C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le Conseil des ministres tenu cette semaine a adopté le projet de décret portant classification et cotation des emplois de l'administration publique. Vous allez suivre les explications du secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et la jeunesse estudiantine du Burundi est appelée à servir de modèle en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Appel du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans un atelier organisé à leur intention. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Page droits de l'homme pour ouvrir ce journal. La jeunesse estudiantine du Burundi est appelée à servir de modèle en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Appel lancé par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans un atelier sur le rôle de la jeunesse universitaire dans la promotion des droits de l'homme. Pour Sixte Vigny Nimuraba, la dite jeunesse a un rôle prépondérant dans l'avenir du Burundi. Nous sommes conscients que s'il faut prévoir un Burundi de demain, il faut que la jeunesse estudiantine soit sensibilisée sur les rôles en rapport avec la protection et la promotion des droits de l'homme, parce que s'ils comprennent l'avantage du respect des droits de l'homme, et s'ils respectent ces droits de l'homme, ils vont contribuer à un Burundi qui est meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, on doit sensibiliser parce qu'on sait qu'on a besoin de futurs leaders qui maîtrisent bien les droits de l'homme pour que quand ils vont occuper différentes positions, que ce soit administratives ou autres, qu'ils tiennent toujours en compte l'aspect droits de l'homme dans leur travail. Ils sont dans les universités le jour, mais le soir ou le week-end, ils sont avec les autres groupes cibles, que ce soit l'administration, que ce soit les familles et tout consort. Ça veut dire que s'ils maîtrisent les droits de l'homme, ils vont tout faire pour les faire respecter. Donc, ils vont d'abord être un bon exemple pour respecter ces droits de l'homme, mais aussi ils vont les faire respecter. C'est pour cette raison qu'on croit que, en sensibilisant ces groupes cibles, ils vont avoir un impact vraiment très visible dans la société et même pour le futur du pays. Le message à l'endroit de la communauté estudiantine, c'est qu'ils doivent prendre à main le destin de leur pays. Donc, ils doivent toujours faire allusion aux droits de l'homme dans les prises de décision et ils doivent le vivre n'importe où ils sont, que ce soit à l'université, que ce soit dans les autres milieux et même à la maison. Ils doivent être le modèle pour respecter les droits de l'homme, mais aussi contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme n'importe où ils se trouvent. En page environnement, ériger la clôture du parc de la Rouvourou serait l'une des solutions pour atténuer les lamentations de populations riveraines qui s'indignent contre les animaux qui détruisent leurs champs agricoles. Appel de Jacques Ngengurute, environnementaliste et professeur à l'Université du Burundi. Après les enquêtes qu'il a menées, il trouve que la population riveraine de ce parc devrait aussi s'aimer les cultures qui ne sont pas enviées par ces animaux. La solution serait de pouvoir tenter de planter les semences qui sont moins appétées par ces animaux, c'est-à-dire les babouins et les buffles surtout. Et donc, par exemple, les aubergines seraient moins appétées par les buffles, alors que si c'était le maïs, c'était le haricot, c'était la patate douce, ça serait beaucoup plus appété, plus détruite. Et donc, ça veut dire qu'on devrait penser à ça. Et donc aussi, on devrait penser à vulgariser ça. L'autre chose serait de clôturer le parc. Clôturer le parc aussi, ça coûte beaucoup cher. Et donc, ça devrait être vraiment un projet du gouvernement qui serait mis en œuvre sur le long terme, qui devrait être pensé d'abord, planifié et être fait sur un long terme parce que nous avons déjà vu que dans les autres pays, on fait ce genre de projet. On sait qu'au Kenya, à Nairobi ou ailleurs, parfois on clôture des parcs et puis on réduit quand même sensiblement les dégâts causés par les animaux aux paysans, à la population riveraine, et donc ça serait une des voies. Mais je pense que les deux, l'indemnisation et la clôture,
serait quelque chose à penser, à mûrir par la suite. Et ce n'est pas quelque chose qui viendrait vraiment dans le court terme, mais je pense que les autres solutions sont possibles pour qu'on puisse atténuer ces conflits et tendre vers une cohabitation pacifique et positive. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres tenu cette semaine a adopté le projet de décret portant classification et cotation des emplois de l'administration publique. Prosper Narguamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, qui en lit ce compte rendu, indique que ce projet va faciliter l'harmonisation des salaires. Le programme national de réforme de l'administration adopté par le gouvernement en 2012 a prévu, parmi les actions destinées à améliorer la gestion de la fonction publique, la réalisation d'une classification et d'une cotation des emplois de l'administration publique. Celles-ci poursuivent un double objectif, à savoir permettre une description détaillée des 10 emplois, déterminer les qualifications qu'ils requièrent et des suggestions qu'ils imposent afin de chercher la meilleure adéquation possible des titulaires des emplois aux missions qui leur sont assignées. Établir une comparabilité de l'ensemble des emplois de l'administration publique afin d'assurer l'équité dans la rémunération des fonctionnaires, cadres et agents du secteur public. Le présent projet de décret propose une définition de la classification des emplois, une définition des règles applicables à cette classification et à cette cotation, des procédures pour les réaliser et une définition des effets et des conséquences tant de la classification que de la cotation. Quant à la note sur la mise en œuvre de la politique salariale équitable dans les institutions à statut spéciaux, elle relève l'anarchie dans la fixation des rémunérations du personnel et les modalités d'avancement annuel, les disparités liées au taux d'avancement annuel, les disparités liées au mode d'avancement et les disparités liées aux indemnités et primes. Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de reformuler le titre en faisant ressortir qu'il s'agit des emplois de la fonction publique, éviter de répéter dans le corps du projet des textes se trouvant déjà dans les visas. Les institutions spécialisées à statut spéciaux, les établissements publics et les administrations personnalisées sont appelés à mettre en œuvre la politique salariale en adoptant la nouvelle formule par indiciaire et par emploi et soumettre le dossier à l'autorité compétente. S'assurer que la classification des emplois était bien faite, car c'est elle qui peut créer encore une fois des disparités salariales si on n'y fait pas attention. Pour clore ce journal, le même conseil a constaté que la structure du prix du kilogramme de sucre mérite d'être revue à la hausse pour éviter la fermeture de la société sucrière de Mosso. D'après ce conseil, la structure actuelle ne permet plus à la SOSUMO de tenir. Suivez encore une fois le secrétaire général du gouvernement. La SOSUMO produit chaque année une quantité de sucre qui oscille autour de 20 000 tonnes. Cette quantité reste insuffisante par rapport à la demande locale car les besoins annuels en sucre sont estimés à 36 000 tonnes et ne cessent d'augmenter. En vue de satisfaire la demande locale en sucre, la SOSUMO fait recours à l'importation pour compléter sa production. La structure actuelle du prix du sucre date de mars 2017 et ne permet plus à la SOSUMO de couvrir toutes les dépenses compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Étant donné que la source principale des recettes de l'entreprise provient de vente du sucre, toute variation à la hausse des prix dans l'acquisition des intrants agricoles, équipements et produits intervenant dans le processus de production du sucre engendre des retombées négatives sur la vie de l'entreprise. Compte tenu du cours de change actuel, la SOSUMO vend le sucre à perte, surtout le sucre importé.
ce qui affecte très négativement ses activités et risque de conduire l'entreprise à la faillite si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises à temps. Pour faire face à cette situation délicate, 2 propositions de mesures d'atténuation sont émises. Premièrement, revoir à la hausse le prix de vente d'1 kg de sucre. Deuxièmement, surseoir à la collecte des taxes payées par la SOSUMO. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil des ministres a constaté qu'effectivement, la structure du prix actuel mérite d'être revue, mais a recommandé ce qui suit. Refaire les calculs en montrant la part du sucre produit localement et le choc produit par le sucre importé pour fixer une structure de prix raisonnable. Montrer le coût de production d'1 kilo de sucre produit localement. Élaborer une étude sur le choc produit par l'ajustement du taux de change à présenter aux partenaires. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.